Alors il y a très longtemps maintenant, le temps passe vite, j'ai aussi une expérience syndicale. J'ai été secrétaire du syndicat de la verrerie de Cognac il y a plus de 20 ans. Et on a mené aussi des luttes importantes. Et dans une période qui était moins difficile que maintenant, mais difficile quand même. Et on en a gagné quelques-unes. Et on en a gagné, à chaque fois qu'on a gagné, c'est parce que les salariés étaient unis, nombreux, qu'ils étaient solidaires, mais on a gagné aussi parce qu'on avait la population avec nous. Et donc, quand Michel m'a contacté pour l'idée de faire quelque chose, j'ai dit qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Voilà. Et parce que le syndicat a fait beaucoup de choses, hein, mais bon, nous, on pouvait apporter notre petite pierre à cet édifice, à ces barrières contre la finance. Et donc, l'idée, ça a été de faire ce collectif très large, avec des personnalités de tout milieu, avec des personnalités de toute profession, de toute origine. Et aujourd'hui, je pensais qu'on pouvait faire des choses, mais je ne pensais pas qu'on pourrait aller aussi. Parce que finalement, quand on regarde, eh bien, on a des motions qui ont été déposées par les conseils municipaux, puis des motions unanimes, c'est-à-dire de l'extrême gauche à la droite. Et donc, ça, je crois que c'est une force. Et si, comme tu le disais tout à l'heure, la direction de Veralia est absolument complètement délocalisée, voilà. Mais elle revient quand même sur le territoire, et ça, je n'avais jamais vu ça pour s'exprimer dans certains médias. Et je suis un peu peiné de voir que on leur ouvre des colonnes abondantes sans leur apporter vraiment de contradiction, alors qu'il y a des choses qui sont tellement flagrantes sur la duplicité des discours. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, et pour ajouter à ça, effectivement, on a aujourd'hui à peu près plus de 40 élus qui sont membres du collectif. 44. On a eu une lettre du maire de Cognac qui a été déposée, j'ai envie de dire, auprès de Macron. C'est quand même pas rien. Parce que nous, on n'a pas voulu, parce qu'il n'a pas voulu rencontrer le syndicat CGT. Enfin bon, bref, on a nommé le maire de Cognac, qui a bien été obligé de l'écouter. Nous, on l'a nous-mêmes rencontré en tant que collectif de soutien pour avoir un peu plus, et on continue de travailler avec tous ceux qui veulent bien rejoindre notre mouvement du collectif. Notre raison d'être, je fais exprès de dire ça parce qu'eux, ils ont une raison d'être soi-disant environnementale, nous aussi elle est environnementale, mais pour qu'elle soit environnementale, il faut qu'on fasse il est nécessaire, presque obligatoire, de faire ce troisième four à Cognac. Alors, je vais vous donner une information complémentaire parce que Didier ne l'avait pas. Ils ont annoncé très récemment qu'il allait y avoir un recul, parce qu'ils devaient refaire le four en extra blanc l'année prochaine, ils le reculent d'1 an. Donc ils le feraient qu'en 2023. Ça veut dire qu'ils continuent de reculer les investissements, et pas qu'à Cognac. Il y a vraiment une volonté du groupe Veralia de se désengager de la France pour aller ailleurs, et c'est la décision de Michel Giannuzzi, tout en haut, qui a dit dans une réunion, alors je peux vous le dire très tranquillement, quand la CGT a présenté un dossier de mise en bourse socialement responsable. Pour la CGT, ça peut sembler un peu bizarre, mais toujours est-il que c'est toujours à l'ordre du jour. Et lors de cette rencontre, il y avait les représentants d'Apollo mondiaux, il y avait les représentants de la BPI, et il y avait la CGT, il y avait Dominique Spinelli, et ce jour-là, Michel Giannuzzi a dit « Je mènerai la politique que je veux, et si les actionnaires présents ne sont pas contents, ils me foutront à la porte. » Voilà le discours de Giannuzzi. Dieu, parce qu'en même temps, Dieu, il faut savoir un Dieu. Michel Giannuzzi, il faut savoir qu'il est président de la Chambre européenne du verre, d'emballage. C'est pas rien, il est président. Donc, en fait, il tient tout. Ils tiennent tout. Enfin, ils essayent de tout tenir. Après. Veralia est le numéro 1 européen et le numéro 3 mondial. Le numéro 3 mondial, voilà. On était numéro 2 avant la vente des États-Unis. Parce qu'il y avait une partie aux États-Unis qui a été vendue en 2012.
Donc voilà, on en est là, on est dans cette situation-là, avec des salariés mobilisés, et nous, notre projet, qu'on va continuer quoi qu'il arrive. Nous, collectif. Quoi qu'il arrive, on va continuer à travailler sur ce projet avec les élus du territoire, avec les élus du territoire ici, mais aussi les élus nationaux. On a quand même des élus nationaux qui se sont déplacés, qui ont aidé les camarades et qui continuent de les aider, et on ne va pas les oublier. On va aussi travailler bien sûr avec la Fédération du verre et de la céramique pour construire un projet de développement pour ce troisième four à Cognac. Et un peu plus loin que ça, on a aussi fait des propositions dans notre collectif pour transformer le plastique en verre blanc consigné. Alors, effectivement, la consigne revient à l'ordre du jour, mais elle revient à petit pas, hein, puisque dans le 16, là, qui a eu lieu mardi, ils ont décidé comme proposition dans le projet de loi à partir de 2025, pour ceux qui le voudront bien, de remettre la consigne en place. Alors que le projet des 150, là, c'était de mettre la consigne en place, mais pour l'instant, voilà. En fait, on a déjà été très Voilà. loin. Mais on était très long, mais j'ai dit qu'il faut qu'on s'en aille. Pour terminer, là, comment, si on a envie de rejoindre le collectif, comment on s'y prend? Très bonne question. On peut dire en 30 secondes, non? Ah oui, bien sûr, il suffit d'aller sur le site CDS, Verrier Cognac. Voilà, c'est ça. Verrier-Cognac@gmail.com. Voilà. Et il y a aussi une page Facebook qu'on peut voir de la même façon. D'accord. Donc, Voilà, c'est très simple. on peut rejoindre On peut facilement. rejoindre facilement le collectif Très et bien. travailler ensemble pour l'avenir du territoire et du verre en France.